Je m'appelle Yu Chang, je suis d'origine chinoise. J'ai été professeur agrégé de l'Université des études internationales de Shanghai. J'ai enseigné pendant plus de 20 ans. En tant que professeur, je fais en même temps des traductions littéraires et historiques. Et j'ai eu plusieurs publications en Chine. Et en Chine, surtout, je suis connu comme traducteur littéraire. Et puis, au début des années 80, je me suis immigré à Québec et j'ai terminé mon doctorat en sociologie. Le livre que j'ai écrit, qui porte surtout sur la famille et l'identité québécoise. Et cette étude a pour objectif de faire connaître la société québécoise et sa population, de voir comment cette société a évolué depuis le début du siècle dernier jusqu'à la fin du XXe siècle. C'est-à-dire pendant à peu près 100 ans, comment cette société a évolué, passant d'une société agricole à une société post-industrielle. J'ai été littéraire dans certains sens. Je me suis servi de mon point fort pour mettre au service de la sociologie. Parce que lorsque je décidais d'étudier la société québécoise, je voudrais connaître son histoire et surtout l'image de ce peuple. Hein. Mais où on va le trouver? Hein. Ce qui s'est passé, c'est passé. Alors il faut aller dans les littératures, dans les romans écrits par les auteurs de la société. C'est-à-dire l'image dont les Québécois eux-mêmes se font d'eux-mêmes, et puis après, je vais le voir. Est-ce que ça correspond, oui ou non, à la réalité, oui ou non? J'ai choisi surtout les romans réalistes qui correspondent à chaque étape du développement socio-économique. Par exemple, les 30 arpents, ça c'est qui correspond le roman du terroir et le survenant, par exemple, suivi de Marie Didas. Et puis, les deux romans qui reflètent la vie urbaine, surtout pendant la grande crise des années 30. Par exemple, Gabriel Roy qui a écrit Le bonheur d'occasion et Les Ploufs, hein, la ville de Québec. Et puis le troisième roman, c'est un petit roman qui est écrit par quelqu'un qui fait partie du parti pris. Ça, on dit le roman de contestation. Alors c'est qui reflète cette période de contestation de la révolte de la jeunesse et de l'idéologie disons révolutionnaire. Et puis la dernière étape, j'ai choisi des romans d'un seul auteur, de Francine Noël, Maryse et Myriam Première. Ce qu'on a écrit dans ces romans-là sont tout à fait symétriques à cette évolution de l'identité culturelle durant le XXe siècle. L'identité, c'est quoi? L'identité, c'est l'image d'un peuple qui se fait de lui-même. Hein. Alors, selon moi, ce ne sera pas suffisant pour un peuple qui se voit lui-même. Moi, je suis un nouveau néo-québécois. Là, j'arrive et j'apporte un œil oriental. Alors, c'est une vision externe. Alors, il faut que les deux images, l'image externe et l'image interne, se combinent pour que cette image corresponde tout à fait à la réalité. Ça rentre automatiquement dans une comparaison. Ce qui est important, c'est cette comparaison, parce que sans comparaison, on ne peut pas voir la distinction de la société québécoise. D'abord, c'est pour moi-même, c'est un apprentissage avec la société d'accueil, et aussi, ça peut servir d'un raccourci pour les autres néo-québécois, même les Canadiens, les citoyens canadiens d'autres provinces. Je crois que cet ouvrage peut être intéressant
pour les Québécois eux-mêmes. Je ne crois pas que les Québécois, les jeunes, je dis la jeune génération, qui a bien appris sa propre littérature du Québec. Je ne crois pas. Parce que mon fils qui a fait ses études secondaires ici, et puis j'ai remarqué, on a lu des romans, des théâtres français, mais nous avons tant de choses du pays, on n'enseigne pas. Je ne comprends pas très bien que les enseignants québécois doivent enseigner beaucoup plus la littérature québécoise.